parti politique haïtienne de la diaspora pour Haïti, MIDA. Nous te jugé bon et nécessaire pour nous te convoquer la presse en général, la presse nationale et internationale, avec tous les médias en ligne, médias professionnels, pour te venir couvrir conférence de presse. Conférence de presse baptisée Opération Vent Tempête. Il baptisé Opération Vent Tempête. 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 Attendez-nous. Opération Vent Tempête. Opération Vent Tempête. Opération Vent Tempête. V'lez pas v'lez, faut KPTA chaviré 7 février 2026. Eh bien, Opération Vent Tempête là, c'est pour nous capables reconquérir la Constitution 29 mars 1987 là, pour capable restaurer l'état de droit dans le pays d'Haïti. Considérant que la Constitution du 29 mars 1987, votée par 1 268 980 votants, a adopté un régime démocratique par un suffrage universel direct contre 2216,7 votés contre et 187 votés nuls. Publié dans le journal Le Moniteur en français et en créole au numéro 35 du 28 avril 1987. Considérant que pour garantir les droits inaliénables et imprescriptibles à la vie, à la liberté et à la poursuite du bonheur, conformément à l'acte de l'indépendance de 1804 et à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, la République d'Haïti est catégorisée comme un État démocratique. Considérant que la Constitution est un texte fondateur qui consacre à l'État sa structure juridique et politique pouvant être considérée comme les statuts de l'État. En raison du fait que la Constitution est à la fois la règle suprême et un acte créateur en tant que l'expression de la souveraineté nationale. Elle est la règle fondamentale en raison du rang le plus élevé qu'elle occupe dans la hiérarchie des normes juridiques. Que de ce fait, la Constitution est un acte juridique impératif exprimant la volonté du peuple haïtien. Considérant que cette volonté souveraine du peuple a été bafouée par nos dirigeants apatrides, antinationaux, antipatriotes, sans vergogne, sans scrupules, sans dignité intrinsèque. Considérant que la Constitution du 29 mars 1987 a déjà établi de façon formelle et non équivoque la responsabilité pleine et entière de nos dirigeants nationaux. Il est clairement établi que nous avons la responsabilité en tant qu'hommes d'État de constater que nos actuels dirigeants ont violé de façon flagrante la Constitution de 1987, tant dans sa forme que dans sa contenu juridique et politique. Considérant que la Constitution de 1987 n'a jamais été amendée malgré les multiples tentatives qui ont été échouées, voire les articles 5, les articles 10, les articles 40 et les articles 284 de la Constitution de 1987. Considérant que le CPT constitue une violation flagrante de la Constitution du 29 mars 1987 de la République et que toutes les décisions prises par le Conseil présidentiel de transition CPT ont été arbitraires, abusives et illégales, nulles et non avenues, malheureusement soutenues par certaines organisations internationales, dont la CARICOM,
et certains partis politiques haïtiens apatrides. Considérant que les dispositions des articles 148, 149 et suivant de la Constitution précisent qu'en cas de vacances en présidentielle, le président de la Cour de cassation ou son vice-président assure provisoirement la direction du président de la République pour assurer la continuité des services publics. Cour de cassation, Cour de cassation, la Cour de cassation, Cour de cassation, Cour de cassation, Cour de cassation, Cour de cassation. Considérant que l'assassinat du président Jovenel Moïse, la présidence est vacante et que par des manœuvres dolosives en violation de la Constitution, la CARICOM a installé un prétendu pouvoir exécutif à 9 têtes qui nous maintient jusqu'à présent dans une situation d'inexistence en tant que peuple patriotique, nationaliste, qui ne cherche qu'à établir notre souveraineté nationale en tant que nation fondateur de l'Organisation des Nations Unies. Considérant qu'actuellement, il est impérieux et impératif pour la République souveraine d'Haïti de reconquérir sa souveraineté pour la restauration d'un état de droit en Haïti qui consiste en sa volonté d'encadrer le rôle de l'État afin de limiter sa puissance et de lutter contre l'arbitraire. À cet effet, nous, du mouvement nationaliste révolutionnaire, nos ancêtres pour libération peuple. Nous, le parti de la diaspora haïtienne pour Haïti, le parti politique pour l'avancement économique haïtien plaît, Centraille Société pour un état de droit, Organisation Famille en détresse au FAD, recommandons un retour à l'ordre constitutionnel. Selon le vœu de la Constitution du 29 mars 1987, pour assurer la présidence de la nation, d'assurer la sécurité nationale de la République, d'organiser les élections générales pour établir de façon définitive la sécurité de nos concitoyens et l'effectif du pouvoir de l'État. Enfin, nous voulons rappeler à toutes les institutions politiques et les forces vives de la nation, nous avions toujours pris position pour l'intronisation de la Cour de cassation à la présidence de la République et nous sommes convaincus que seule la Cour de cassation pourrait apporter une solution politique à la gestion de cette crise politique qui a perdu depuis plus de 40 ans. Cour de cassation, 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 Cour de cassation. À partir du 7 février 2026, le pays a vécu sous la domination 9 têtes, 9 volets, 9 gangs, 9 chats, 9 criminels. Côté que nous ne pouvons jamais reconnaître la transition ça. Nous prendrons la responsabilité entière et totale de nos affaires. Le bureau politique du mouvement nationaliste révolutionnaire, le bureau politique du parti de la diaspora haïtienne pour Haïti, LUDA, recommande une fois de plus à tous les militants et militantes politiques de cassation. Cour de cassation, 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 Cour de cassation. Et aux populations haïtiennes, la vigilance la plus extrême pour déjouer tous les plans provocateurs, la plus extrême, tous les manœuvres d'intimidation, de division et de diversion. Afin
que la journée du 7 février 2026 et les semaines qui vont la suivre soit la démonstration de notre maturité politique. Chers camarades, la presse, les militants politiques et tout le pays en général, pas une minute, nous pas perdu après la conférence de presse là. Tous les hommes, toutes les femmes doivent se mobiliser, 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 mobiliser pour la victoire totale à partir du 7 février 2026. À partir du 7 février 2026, nous lancer, coup de cassation, Coup de cassation. Coup de cassation. Coup de cassation. nous lancer à partir